Le tribunal criminel L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Balé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kigoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, amis et victimes du 28 septembre 2009, AVIPA, Madame Yahi Fatou Bari, oui. C'est vous. Vous voulez parler, maître? Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. La défense, toute tendance confondue, la partie civile jointe, a bien voulu accompagner l'État guinéen jusqu'à ce point pour montrer d'abord qui sont nos juges, notre magistrature, et dire qu'elle est compétente en toute matière. La défense a agréé le parquet, notre adversaire, mais vous les juges, et a bien voulu reconnaître vos dons, vos talents, vos aptitudes, vos habiletés et tout ce que vous faites pour le respect de l'homme et de ses droits. Mais il y a une facette des droits de la défense qui est ignorée et que l'État ne nous pardonne pas. Il ne nous pardonne pas les impôts, il ne nous pardonne pas les charges, il ne nous pardonne rien. Je crois que nous sommes négligés, nous sommes des damnés de la terre. Et beaucoup d'avocats se voient aujourd'hui retirer même les dossiers par leurs clients parce qu'ils se disent, bon, c'est ce qui vous importe. Nous ne nous comptons pas. Nous avons voulu parler avec l'État, avec le ministère de la Justice, en privé, dans tout le respect. Et je crois que, Monsieur le Président, nous sommes tous les partenaires du Temple. Nous n'avons pas tous les mêmes regards de l'État. Et vous voyez même que dans l'architecture, nous sommes en bas. Et il faut que l'on tienne compte de ce partenaire-là qui à peine est dans la boue, c'est-à-dire embourbé avec ceux qui sont là. Tant qu'ils sont accusés, nous le sommes.
Mais si nous pouvons sortir la tête jusqu'au niveau des épaules pour vous parler et voir qui doit sortir ou pas. Est-ce qu'on peut Nous savoir... demandons donc qu'il vous plaise bien, Monsieur le Président, nous accepter la suspension de l'audience pour que nous voyions sur quel pas il faut marcher et voilà ce que pense l'État de nous. C'est une prière. Je crois que quelle que soit la suite que vous obtiendrez, vous nous donnerez, que nous garderons toujours de vous un souvenir reconnaissant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, avant de passer la parole, la suspension, pour combien de temps et pour quel motif? Avant de passer la parole au ministère public et... Le motif, on n'avait pas voulu le dégager parce que nous ne voulons pas faire honte à notre État, à sa souveraineté et à tous les préparatifs, à tous les gages qu'il a donnés quant à la tenue de ce procès sur toutes les facettes. Les magistrats sont là, les avocats, les finances, tout est dégagé. Notre budget, nous ne l'avons pas. Et l'État a droit, il est obligé, il doit le faire, il doit nous payer. Nous n'avons pas un seul iota jusqu'à maintenant. Pas un seul. Pas un seul. C'est suffisant pour les motifs. Maintenant, pour combien de temps la suspension? Le temps de la bonne foi de l'État, du ministère de la Justice. Le temps de la concertation que nous aurons et le temps du retour que nous aurons. Donc, c'est pourquoi, sincèrement, d'ailleurs, votre bonne foi, votre disponibilité, elle n'est pas mise en cause. Pas du tout. Votre présence suffit. C'est pourquoi nous prions que vous acceptiez encore d'aller bien relire vos dossiers le ministère en attendant. Dites, c'est avec la partie civile aussi, hein? Tout confondu. Le ministère public Défense d'abord. divisée, confondue. Allez-y, merci, Monsieur le Président. Le ministère public a suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de l'avocat au nom de tous les avocats ici présents. Et même si il n'a pas été assez explicite parce que nous, pratiquement, on n'a pas compris, mais nous sommes en train de lire dans son intervention qu'il s'agit des questions administratives. Des questions qui ne relèvent pas, nous, de notre compétence. Et puisqu'il a dit que c'est toute la défense confondue, ainsi que les avocats de la partie civile, nous ne trouvons pas à redire, pourvu que la suspension ne dure pas. Je vous remercie. Oui, Maître Diès. Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi, je suis pour le principe de la suspension, mais je suis au regret de constater que Maître Paul Yomba a tenu quand même à exposer les motifs de notre réunion qui va se faire tout de suite. Ça, je suis au regret de le constater. En ce qui me concerne, moi, je demande la suspension pour que les avocats se retrouvent, parce que rien n'a été décidé pour le moment. C'est à l'issue de notre réunion qu'une décision sera prise. Donc, c'est important de le dire. Moi, je suis pour la suspension pour au maximum 1 heure de temps. Pas toute la journée, ni les audiences. Je ne suis pas pour une quelconque... Je ne voudrais pas aller en profondeur dans cette affaire. La suspension, j'ai beaucoup de respect pour lui et je suis un avocat indépendant. À ce titre, j'ai le droit
d'exprimer ma position. Mais puisque ce n'est pas le lieu d'exprimer une quelconque position, j'accepte qu'on fasse une réunion à huis clos tout de suite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous nous rallions à la demande de suspension. Nous souhaiterions que vous l'accordiez pour quelque temps. Merci. L'audience est suspendue.